c'est encore moi. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire 2 vidéos. Ne me demandez pas pourquoi, c'est pas de moi d'habitude. J'en fais qu'une. Et là, je sais pas, j'étais appelée à en faire une deuxième pour aujourd'hui. Et là, ça sera pour savoir où en est la personne que vous avez dans le cœur. Voilà. Donc, bon, je ne connais pas le titrage à l'avance, hein, donc je ne sais pas du tout où en est votre autre. Mais voilà, je connais déjà le thème. Allez, c'est parti. Donc, on va voir pour les personnes qui regardent cette vidéo où en est la personne que vous avez dans le cœur. Alors. Oh, c'est joli. Où en est la personne que vous avez dans le cœur par rapport à vous, par rapport à votre relation. Ok. Oh, c'est joli. C'est vraiment très joli. Alors. Alors ici, on va parler d'une notion d'acceptation de la part de votre autre. Acceptation au niveau de votre lien à tous les deux. Alors je suppose qu'encore une fois, je comprends mieux pourquoi j'ai été appelée à faire une deuxième vidéo aujourd'hui. On va parler de lien d'âme, je pense. Hein. Ça va se confirmer, j'en suis certaine, même pendant le tirage, pendant cette guidance. Mais ici, voilà, on me parle d'acceptation. Donc, votre autre prend conscience du lien qui vous unit, ou tout simplement des sentiments qu'il vous porte, mais on nous dit vraiment qu'il les accepte. Alors peut-être qu'il en avait déjà conscience, mais qu'il les reniait, qu'il les refoulait, qu'il ne voulait pas les voir. Que ce soit au niveau de ses sentiments ou au niveau du lien. Mais ici, on a quelqu'un qui tend la main et qui accepte enfin ce qu'il ressent, ce qu'il éprouve par rapport à vous, par rapport à votre relation, par rapport au lien qui vous unit. Et c'est quelqu'un également qui s'en remet. Alors, au ciel, à Dieu, au divin, à la source, peu importe comment vous appelez ça. Mais pour moi, c'est quelqu'un ici qui est dans la foi. Ouais, qui est dans la foi et dans l'espoir par rapport à vous deux, par rapport à votre histoire. C'est comme si cette personne, elle pressentait que quoi qu'il en soit, à un moment donné ou à un autre, vous étiez destinés à être ensemble ou tout simplement à vous retrouver si vous n'êtes plus en contact ou vous êtes en séparation tous les deux. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens parce qu'il y a toujours cette très très forte attraction ici entre vous deux. Donc cette personne, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, elle ressent toujours cette très forte attraction pour vous. C'est-à-dire que cette personne, elle ne peut pas vous sortir de sa tête, de ses pensées. C'est juste pas possible. Et c'est pour ça qu'au bout du compte, on a quelqu'un ici qui finalement accepte les choses, qui accepte ses sentiments, parce que c'est quelque chose qui la dépasse, c'est beaucoup plus fort qu'elle. Alors ici, question de timing divin, on me parle de patience ici. Donc on voit bien que soit ça fait un certain temps que vous êtes tous les deux dans une situation soit instable ou alors en séparation. Ou... Ouais, c'est ça. Ok. Non, c'est même pas où, c'est que c'est ça en fait. On voit bien que c'est une histoire, oui, qui demande pas mal de patience, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais qu'au bout du compte, ouais, on va finir par y voir beaucoup plus clair par rapport à cette histoire, par trouver une porte de sortie, une issue favorable, un aboutissement par rapport à cette relation. C'est vraiment ce que je ressens parce qu'on a ici la carte du bilan qui nous montre quelqu'un, regardez, qui prend de la hauteur par rapport aux choses. Ouais, il y a cette notion de compréhension ici qui comprend enfin ce qu'il en est réellement de cette relation, de ses sentiments. Ouais, c'est exactement ça. Chiffre 9, on a une fin de cycle. Donc on arrive à l'aboutissement de quelque chose.
Il y a quelqu'un qui y voit beaucoup plus clair à présent, qui oui, voit les choses différemment aussi. Quelqu'un qui s'est élevé. Et je pense que c'est aussi une personne qui s'est élevée spirituellement parlant. On a, oui, une fin de cycle avec un bilan donc, qui s'impose. Donc, comme si cette personne avait pris finalement le temps de se poser, de faire le bilan de votre relation, faire le bilan également par rapport à sa vie aussi. Hein. Et c'est comme s'il y avait un déclic, une révélation qui venait d'un coup par rapport à tout ça. On y voit enfin clair. Et en dernier, on me parle d'une réalisation. Donc là, c'est comme si la personne de votre cœur était sur le point de passer enfin un cap, de se réaliser. Et je pense que là, on parle aussi de votre relation. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Là, on va passer un palier, un cap. On va franchir une porte au niveau de votre relation. Il y a quelque chose qui va aboutir, surtout qu'en dos de deck, regardez, on me parle de commencement ici. On a encore cette porte, là. On a 2 portes. Donc, et là, on a le chiffre 2 par rapport à une union. Donc ici, on va vers la réalisation, l'aboutissement d'une relation qui a pris un certain temps à se mettre en place parce que votre autre ici avait besoin, je pense, d'accepter certaines choses. Alors, je ne vais pas revenir dessus, vous avez bien compris ce dont il était question. D'accepter, je pense, ces sentiments, cette attraction, ce lien qui vous unit. Et probablement que vous aussi, vous aviez des choses à comprendre. Je pense que c'était des 2 côtés, en fait. Il y a une relation miroir. Et si vous aviez des choses à comprendre mutuellement pour pouvoir passer à un niveau, à un degré supérieur par rapport à votre relation, pour pouvoir faire aboutir cette relation. Et ici, on trouve les clés. Et chiffre 3... la Trinité, donc ça a tout à voir avec le timing divin. C'est comme si on me disait, il est l'heure, il est temps. Voilà, c'est... j'entends vraiment beaucoup le mot aboutissement. Donc là, on a la réalisation. Moi, je ressens plus un aboutissement pour pouvoir prendre un nouveau départ ensemble. On a quelque chose de nouveau qui va démarrer. Et quelque chose de très beau également. Ok. Allez, donc on va compléter un petit peu tout ça. Allez, je vais prendre les 50 nuances de mon autre, puisque de toute façon, ce tirage-là concerne votre autre, justement. On voulait voir où il en était de son côté. Alors, quand je dis lui, vous adaptez, pensez énergie masculine, mais ça peut très bien être elle. Alors... Ok. Magnifique. Bah écoutez, voilà. Ouh là là, on a de la nostalgie, beaucoup de nostalgie chez votre autre. Oui, il pense beaucoup, beaucoup à vous ici. Je suis nostalgique, on a des flashbacks. Alors je pense qu'il y a quelqu'un qui vraiment a eu une révélation, qui voit enfin clair par rapport à votre relation. Oui, c'est ça ici avec la carte de l'acceptation. Et qui du coup, c'est comme s'il se rejouait le film depuis votre rencontre, de toute votre relation. Et qui du coup, ça lui amène des éléments de compréhension. Bon, une certaine nostalgie aussi, il y a du manque. Hein, puisqu'on me dit bien ici qu'il y a une question de séparation entre vous. Donc vous êtes soit en séparation actuellement, ou alors votre relation est en pause. Hein, c'est vraiment ce qu'on me dit ici. Mais on me dit bien que la roue va tourner. Donc on a une situation là qui ne va pas perdurer telle qu'elle. La pause, la séparation va se terminer, la roue tourne, il va y avoir du changement. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que votre autre ici est en pleine transformation. Cette carte qui nous parle d'auto-sabotage, donc d'être dans une notion de se sacrifier par rapport aux autres, peu importe,
par rapport à quoi, mais vraiment cette notion d'auto-sabotage de votre relation, oui, cet ego qui prenait souvent le dessus chez votre autre. Là, il y a vraiment une profonde transformation qui est en train de s'opérer chez la personne de votre cœur. On voit bien qu'encore une fois, on parle de sentiments refoulés, vous voyez. Et ici, on avait l'acceptation. Donc, par rapport à cette transformation, cette renaissance de votre autre qui est vraiment en train de, comment dire, de casser finalement cet ego pour pouvoir accepter les choses, pour pouvoir voir les choses en face. Du coup, on voit bien que votre autre ici ne peut plus nier ses sentiments. Il est en pleine transformation et cette personne ne veut plus cultiver justement de sentiments négatifs comme la culpabilité. Alors oui, il y en a un petit peu parce qu'on a vraiment cette notion de nostalgie ici qui ressort, de souvenir, votre autre ici regrette peut-être certaines choses ou tout simplement sur le fait de s'être menti à lui-même, d'avoir été dans les illusions par rapport à vous, par rapport à votre relation. Donc il y a une certaine tristesse dans tout ça. Mais ce qui ressort le plus, voilà, c'est vraiment cette transformation. C'est une très belle carte, hein, cette renaissance de votre autre. Ouais, très très beau jeu. Alors ici, on nous parle également de stabilité. Je n'avais même pas relevé, elle était sortie en premier. Donc on voit bien ici que votre autre, oui, se transforme, est en train de se stabiliser, de faire un certain travail sur lui, mais également d'arranger certaines choses tout autour de lui, de mettre de l'ordre dans sa vie pour pouvoir justement faire avancer les choses, que ce soit pour lui-même ou par rapport à vous, par rapport à votre relation. On nous parle même de projection ici, c'est que je pense que votre autre prépare tout simplement le terrain pour pouvoir faire aboutir, pour pouvoir faire commencer cette relation dans de bonnes circonstances, sur de bonnes bases, on va dire. Tout simplement dans de bonnes conditions. Voilà, je ne trouvais pas le mot. Et pour ce faire, on voit bien que c'est quelqu'un qui n'hésite pas à vous surveiller. Donc il pioche des infos, il ou elle pioche des infos à droite à gauche pour voir un petit peu ce que vous devenez si vous n'êtes plus en contact. Si vous êtes en contact épisodique, essaye de savoir, de prendre quelques infos, voilà, pour savoir un peu ce que vous devenez. Oui, comment s'y prendre pour ce retour, enfin bon, comment mettre les choses en place, enfin bon, vous avez compris le topo, quoi, hein. Donc on parle d'espionnage, donc ça peut être par les réseaux sociaux, ça peut être par des connaissances que vous avez en commun. Voilà, ici on a vraiment quelqu'un qui vous garde à l'œil. Garde un œil sur vous. Alors, ah, on a vraiment très très belle carte. Bon. On est bien sur un lien d'âme ici. Et c'est ce que je vous disais ici, regardez. Donc là, on a la carte de l'oméga. Comme on a vu un peu plus tôt, votre autre est vraiment en train de terminer, de clôturer un chapitre pour pouvoir en démarrer un nouveau. En étant déjà beaucoup mieux avec lui-même, en étant une meilleure version de lui-même, puisqu'on a vraiment cette carte de transformation qui est juste magnifique, transformation sur l'ego. Acceptation au niveau de ses sentiments, au niveau du lien. Voilà, on me parle de la fermeture, de la fin d'un cycle. On voit bien ici, la roue tourne. Donc on est vraiment à l'aube d'un tout nouveau départ ici. Et pourquoi? Voilà. Votre autre ici a parfaitement conscience qu'il ou elle vous aime. On nous parle d'amour, on nous parle d'amour inconditionnel surtout, de sentiments, on nous parle d'ouverture du chakra du cœur. Ici, on a une personne qui sait, qui ressent vraiment pleinement cet amour qu'elle vous porte. Cette personne vous aime profondément. On me dit même ici qu'elle vous ressent. Elle ressent également votre connexion. Donc oui, bon, bien évidemment, on est sur un lien d'âme. Donc on voit que c'est une personne qui peut avoir des messages de votre part ou des messages d'âme à âme dans ses rêves, qui peut avoir certains ressentis. Mais en tout cas, c'est une personne qui se sent vraiment très connectée à vous et qui sait que vous avez un lien très particulier, tous les deux, peu importe le terme qu'il ou elle met dessus, âme sœur, flamme jumelle, peu importe, mais cette personne ressent cette notion de destinée qu'il y a entre vous deux. Et par rapport à tout ça, par rapport à ce chapitre que cette personne est en train de clôturer, par rapport au travail que votre autre est en train de faire pour se stabiliser, et par rapport à cette transformation, cette personne vous demande tout simplement et espère
que vous croyez en lui ou en elle. On vous dit bien ici, crois en moi, fais-moi confiance. Les actes vont suivre. Il va y avoir de l'action. Voilà, simplement votre autre est en train de mettre les choses en place pour que cela se passe au mieux. Cette personne a vraiment envie d'être sincère avec vous et de se montrer sous son vrai jour, sous son vrai visage, en toute authenticité. Allez, donc on va terminer avec une carte de l'oracle des amoureux. Je n'irai pas plus loin sur ce tirage, il est vraiment magnifique et je pense que de toute façon, tout a été dit. Allez, un message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, par rapport à ces deux cartes, on vous demande vraiment de laisser le passé derrière vous. Bon, celle-ci, je ne vais pas la prendre, ça fait un peu beaucoup sinon. Ouais, c'est ça. On vous demande vraiment de laisser le passé là où il est. On vous dit pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Et le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. On vous dit vraiment de tourner le dos, laisser le passé derrière vous, que ce soit pour vous ou pour votre autre aussi, parce qu'on voit, oui, il y a vraiment, il y a des flashbacks, il y a un petit coup de nostalgie, de tristesse par rapport à vous deux. Voilà, il faut vraiment laisser la place énergétiquement à la nouveauté. Donc pour ça, il faut pardonner s'il y a besoin de pardonner certaines choses et laisser le passé derrière soi. On vous dit bien qu'un nouveau chemin se dessine. Et ici, on me confirme qu'effectivement, il est bien question d'un lien d'âme entre vous, donc âme sœur, flamme jumelle, peu importe. On vous dit que vous êtes déjà connectés tous les deux par l'esprit et que votre autre va bientôt se manifester. Et enfin, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Très beau message pour terminer. Voilà, c'est terminé pour cette guidance. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un commentaire ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site en ligne. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et cette fois-ci, je vous dis à demain.